Identifier ces voix, ok? Vous pouvez même noter. Est-ce que tout le monde a un stylo, un crayon? Que je vais vous faire surligner, marquer des choses. C'est bon? Tout le monde a? Très bien. Attends, Florine, c'est bon? Sinon, il y a derrière. Alors, la première strophe termine avec une citation. Et si vous regardez la feuille que vous avez, j'ai ajouté des citations. C'est moi qui l'ai fait. Dans l'original, il n'y a pas de ponctuation. Mais ça vient même pas de la traduction, c'est moi qui l'ai ajouté. Mais le narrateur, il introduit la citation avec des détails qui va nous aider à identifier la voix qui parle à la fin de la strophe. Ça commence comme ça. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Maintenant, entre parenthèses, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Deuxième strophe. Celle-ci termine aussi avec une citation. Les versets 4 à 6. Bon, si vous regardez le verset 3 et la citation, et puis si vous regardez le verset 6 et sa citation, vous verrez qu'il y a vraiment deux voix très très différentes. Et pour savoir qui parle dans cette deuxième strophe, écoutons l'introduction du narrateur. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Vous voyez, ça prépare la citation. Il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et maintenant la citation, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Vous voyez, deux voix très différentes, discordantes on peut même dire. Puis troisième strophe. Vous noterez que cette strophe commence tout de suite avec une citation, au verset 7. Il n'y a pas d'introduction ici de la part du narrateur, mais si vous écoutez bien, vous verrez qui parle, car celui qui parle va citer en fait un autre qui parle de lui. C'est ce que, je ne sais pas si on appelle ça une double citation, mais il y a une citation imbriquée dans une autre citation. Donc on commence. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. Et maintenant, donc cette deuxième citation, il va nous dire ce que l'Éternel lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est pour ça que je l'ai mis un peu à l'intérieur même pour qu'on puisse voir la citation. Et maintenant la dernière strophe, encore une voix qui parle. Vous noterez qu'elle parle avec autorité, elle menace même, mais elle termine avec une note de grâce. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et puis cette note pleine de grâce. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà, très, très beau psaume. Alors, avant de revenir et voir les choses en détail, et même celui qui parle dans chaque strophe, nous devons identifier le personnage principal de ce psaume qui se trouve dans les 4 strophes. D'accord? Donc, vous allez l'entourer. J'aimerais bien que vous l'entourez. Comme ça, vous aurez quelque chose entouré dans chaque strophe. Alors, dans la première strophe,
Regardez le verset 2. Il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Et notez bien maintenant le personnage contre qui les rois de la terre se révoltent. C'est contre qui? Son oint. Est-ce que vous pouvez entourer ces deux mots? Son oint. Alors, dans la deuxième strophe, quand l'Éternel parle, il fait mention de ce même personnage, mais au lieu de dire mon oint, parce qu'on a appris déjà du verset 2 que c'est son oint, donc il aurait pu dire mon oint, mais il ne dit pas mon oint, il dit mon roi. Voilà, donc si vous pouvez entourer ça aussi, c'est verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi. Et on sait que c'est le même personnage, loin, parce qu'il a oint. C'est moi qui ai oint. Donc c'est son oint, mon roi. Donc on a entouré son oint, on a entouré mon roi. Troisième strophe est en entier une citation de ce même personnage, mais il va citer celui qui le parle, et ici, il l'appelle pas mon oint ni mon roi, mais il l'appelle mon fils. Mon fils, ça c'est au verset 7. Si vous voulez bien entourer ça. Donc, on a quoi? On a maintenant son oint, et puis on a, dans la deuxième strophe, on a mon roi et mon fils. Alors, est-ce que vous pouvez penser à un personnage qui est à la fois son oint, où Dieu peut dire mon roi et mon fils? Et puis la voix dans la dernière strophe parle encore de lui, en disant quoi au verset 12? Bézéki, le fils, de peur qu'il ne s'irrite. Et puis dit, heureux tous ceux qui se confient en lui, ce même personnage. Voilà, donc on a son oint, on a mon roi, on a mon fils, et puis on a le fils, au verset 12. Ça va? Vous avez entouré ça? Alors, revenons là à la fin du verset 2, où il dit que les rois et les princes du monde se soulèvent contre l'Éternel et contre son oint. Alors, ce mot en hébreu, c'est quoi? Voilà, c'est le mot, je ne sais pas bien prononcer, mais ça serait quelque chose comme Meshiach. Et peut-être déjà vous entendez cette sonorisation, Meshiach. C'est d'où vient notre mot français, quoi? Messie. Messie. Le mot Messie et le mot oint sont la même chose. Quelqu'un qui est oint, il est Messie, ou Messier, pour créer des mots. Alors, dans nos Bibles françaises, au lieu de traduire à chaque fois Meshiach et le rendre loin, on a francisé ce mot hébreu et on a créé ce mot en français, Messie. Mais quand ils ont traduit l'Ancien Testament en grec, et cela s'est fait bien avant la naissance de Jésus, on appelle ça la Septante, ils n'ont pas utilisé juste le mot hébreu, ils ont carrément traduit le mot en grec. Et donc, à la place de l'hébreu Meshiach, ils mettaient le grec Christus, qui veut dire aussi oint, mais qui est la traduction de l'hébreu.
Vous voyez, on a un mot qui vient de l'hébreu pour oint, qui est maintenant francisé dans le mot Messie, et on a le même mot oint venu du grec, mais qui est francisé en Christ. Donc, Messie emprunté de l'hébreu, Christ emprunté du grec, mais le mot oint est la traduction littérale du mot. Donc, je suggère, à côté du mot oint au verset 3 ou verset 2, de mettre dans la marge le mot Messie, pour que ça ressorte. Mais j'espère que nous avons capté cela. Messie, Christ, oint, tous la même chose, la même idée, la même pensée. Et c'est une pensée qui est importante pour nous, les chrétiens. Même le mot chrétien est dérivé de ce mot oint. Alors, qui est donc ce oint, ce Messie, ce Christ? Car dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs oints. Vous savez, il y a eu beaucoup de petits messies. Chaque roi était oint, donc c'était un messie. Chaque prêtre aussi était oint. Donc c'était dans une sorte un petit messie, un petit Christ. On sait aussi, il n'y a pas seulement les rois qui étaient oints et les prêtres qui étaient oints, mais quelle était l'autre fonction? C'était les prophètes. Les prophètes aussi qui étaient oints. Donc on a prophète, sacrificateur, roi. Ces trois étaient oints. Mais vous n'allez jamais trouvé quelqu'un dans l'Ancien Testament qui fait vraiment office de ces trois en même temps. Le plus proche serait peut-être Moïse, qui a fonctionné un peu comme gouverneur ou roi, et prêtre certainement, prophète aussi. Mais c'était toujours séparé. Même un roi qui essaye de se faire prêtre, il entre dans le temple et Dieu le frappe sur le cou avec la lèpre. Parce qu'il ne voulait pas que le roi devienne sacrificateur. C'est la séparation des pouvoirs. On veut bien garder même de nos jours. Mais le grand roi, enfin le grand Messie, allait avoir ces trois fonctions au même temps. Alors, qui est ce oint? Regardez le verset 7. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de David? Est-ce qu'il parle d'un autre roi ou d'un prêtre? Alors, le verset 7 dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es quoi? Mon fils. » Et verset 12, on a déjà vu, baiser le fils. Donc, ce Messie n'est pas seulement le fils de l'Éternel, mais il est, selon le verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi. Il est le roi établi par l'Éternel. C'est un roi qui, celui qui siège dans les cieux, verset 4, donne, selon le verset 8, il sera roi sur quoi, selon le verset 8? Sur les extrémités de la terre. Il n'y a pas de frontière ici. Il est roi de, il sera roi de tout. C'est un roi aussi qui va, on sait, juger, parce que il dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez à cause de lui. Si lui s'irrite, il peut vous juger. Donc il est quelque part le juge. Et donc on peut dire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un psaume qui parle d'une façon prophétique du Seigneur. Et l'ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, Christ, oint. C'est un psaume messianique et prophétique. C'est notre Seigneur. N'est-ce pas beau de pouvoir ouvrir les psaumes et trouver notre Seigneur déjà là? Alors, ce qu'on veut faire ce soir, c'est de noter qui sont ces différentes voix qui parlent.
Alors, donc, on revient à la première strophe. Vous allez remplir maintenant les trous. La première strophe, c'est la voix de qui ici? Alors, notez-le. Au verset 1, il parle de qui? Vous pouvez le souligner. D'abord, c'est les nations. Et puis, deuxième ligne, c'est les peuples. On est d'accord? Les nations, les peuples. Au verset 2, ces peuples sont accompagnés par les rois de la terre. Les rois de la terre et aussi les princes. Ils se liguent ensemble avec les nations et les peuples. C'est donc qui parle ici? À la fois, on a les peuples et on a leurs dirigeants. C'est le monde, exactement. C'est le monde. Je vous encourage de mettre ça. C'est la voix du monde. Et que veut faire le monde? Ils vont vous le dire, là au verset 3. Brisant leurs liens. Et les liens sont les liens de qui? De l'Éternel et son oint. Les deux ne veulent pas ça. Le christianisme n'est pas compatible avec ce que nous voulons dans ce monde. Nous voulons briser ces liens. Je me rappelle, c'est Albert qui nous a dit ça une fois qu'il a entendu, tu peux me corriger, mais quelqu'un dans les médias qui a dit, quand il y a eu changement de régime pour le mariage pour tous, qu'il a dit, vous vous rendez compte, on a brisé 3000 ans de mariage entre un homme et une femme, et là, notre génération, voilà, on a fait sauter la chose. C'était vraiment une cause de réjouissance. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent briser leur lien. Alors, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent, selon le verset 1, un tumulte, n'est-ce pas? Et ils se liguent ensemble aussi. Mais est-ce que c'est efficace? La deuxième ligne nous dit que ces pensées sont en fait quoi? Vaines. C'est vain. Et quand vous verrez la réaction de Dieu qui siège dans les cieux, qui va rire, vous allez voir encore que lui aussi pense que c'est tout en vain. Donc c'est une rébellion, sûre et certaine, mais c'est une rébellion qu'on va décrire selon ce qui est là, qui est vaine. Ça crée un tumulte, mais à la fin, ce ne sont que des vaines pensées. Ça n'aboutira pas. D'accord? Donc la première strophe, c'est la voix du monde, et on va mettre que c'est une rébellion, quoi? Vaine. Voilà. Deuxième strophe, c'est pardon, je saute plein de pages ici. Deuxième strophe, c'est qui parle? Selon la première ligne, c'est celui qui siège dans les cieux. Et puis il est appelé le Seigneur. Il va, et c'est celui qui agit, il dit à la fin, c'est moi qui ai roi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc on voit que ce personnage est divin, n'est-ce pas? Il siège dans les cieux. Ça, c'est son règne, son siège est dans les cieux. Donc, vous pouvez mettre une dérision divine. Il se rit d'eux parce qu'il n'a pas peur. Quand on a peur, on ne rigole pas. C'est même une expression, je crois, en français. Ça rigole pas, ça. Mais lui se rit, se moque d'eux. Et c'est la voix de qui? Donc, c'est la voix de Dieu, exactement. Mais on va voir qu'il a un roi. Et si on regarde la troisième strophe,
que ce roi, il appelle qui en relation avec lui? Il dit que c'est mon fils. C'est mon fils. Donc, si c'est son fils, ça veut dire que lui, il est son père. Donc, on va mettre ça. Pour la deuxième strophe, c'est la voix du Père, ou de Dieu le Père, si vous voulez, qui parle. Et il y a une dérision divine ici. Malgré ce que font les hommes, il va faire ce qu'il va faire. Alors, c'est intéressant quand vous lisez l'histoire de Noël. La Bible ne veut pas seulement nous raconter que Jésus est né dans une étable. Elle s'intéresse aussi à ce que font les plus grands de ce monde. César Auguste, il veut que tout le royaume soit taxé. Il veut cet impôt, il veut que chaque personne soit comptée. Il ordonne que tout le monde doit rentrer dans sa ville d'origine. Et il crée ce tumulte vraiment parmi les nations. Imagine toutes les personnes qui ont dû se déplacer, qui ont dû voyager sur les routes pour obéir à ce grand roi qui se croyait roi des rois et au-dessus de tous les autres gouverneurs. Et voilà, et la Bible fait exprès de souligner ça. Vous lisez Luc, il dit, voilà, il va vous donner les dates, qui était gouverneur, et César, il leur donne tout ça. Et Joseph et Marie, ils sont déplacés à cause de cela. Parce qu'ils doivent payer leurs impôts. C'est pour ça qu'ils vont à Bethléem. Et Dieu se sert de tout cela. Et puis Jésus est né au bon endroit. Et César Auguste n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Il a permis que la prophétie soit accomplie et que celui qui allait un jour le juger naisse à Bethléem. Donc, voilà, on voit, et après on peut le suivre jusqu'à sa mort sur la croix. Ils vont prier en acte 4 que c'est Pilate qui a ligué avec Hérode et voilà, contre l'Éternel. Et puis Dieu, il a accompli par la mort de Christ notre salut. Voilà. Et puis il est ressuscité. Voilà. Ça, c'est l'histoire du christianisme encore de nos jours. Donc c'est la voix du Père. Troisième strophe. Bon, c'est assez facile, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, la personne dit, je publierai le décret. Quel décret? Il veut nous dire quelque chose. L'Éternel m'a dit. Vous voyez, donc, forcément, c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est pas le monde ici qui parle. Le monde, nous savons ce qu'ils disent, brisant leurs liens. Mais c'est pas non plus le Père qui parle, n'est-ce pas? Parce que il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Donc, c'est pas juste, l'Éternel dit, tu es mon fils. Non, l'Éternel m'a dit. C'est la personne qui parle, qui nous dit après que l'Éternel lui a dit, tu es mon fils. Alors, c'est qui parle? C'est la voix du Fils, très bien. C'est la voix du Fils. Ou de Dieu le Fils. Vous pouvez mettre la voix de Dieu le Père, la voix de Dieu le Fils ou la voix du Fils. Et nous voyons aussi que lui, il n'est pas non plus paniqué. On voit la même confiance qu'on a vue avec le Père. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Que fait le Fils? Il est en train de se dire, regarde, mon Père, regarde ce qu'ils font. Non. Lui, c'est comme s'il n'écoute pas ce tumulte. Il ne fait pas attention à ses vaines pensées parmi les peuples. Lui, qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute ce que son père lui dit. Ça déjà, je pense, c'est une belle application pour nous. On écoute trop le monde, on commence à se paniquer, qu'est-ce que ce monde va devenir, etc. On a besoin de dire, ok, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que mon Père Céleste m'a dit? Méditons sur ça, vous allez voir que ça va nous calmer et nous aider. Donc c'est la voix du Fils. D'accord, on a noté la première strophe, donc c'est la voix du monde. Deuxième strophe, c'est la voix du Père. Troisième strophe, c'est la voix du Fils. Et il a cette assurance
qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà, moi j'ai pensé à ce mot, filial, cette assurance filiale. Calme aussi, hein, sereine. Et plein de foi aussi. Hein. Il dit, mais on pourrait dire, mais attends, le fils, écoute, regarde, tu as vu ce tumulte parmi les nations? Tu vois ces pensées parmi les peuples? Tu vois ce qu'ils disent contre Dieu? Et il est là, non, il m'a dit que je les briserai avec une verge de fer. Il est content d'attendre son temps. Alors, on arrive donc à la dernière strophe. Et il dit, et maintenant, verset 10, Roi, conduisez-vous avec sagesse. Alors, c'est qui parle, il dit, ici? On pourrait dire c'est le narrateur, ce qui est vrai, mais ne mettez pas ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas Dieu le Père, parce qu'il va dire au verset 11, en parlant du Père, qu'est-ce qu'il va dire? Servez l'Éternel. Il ne dit pas servez-moi, il dit servez l'Éternel. Une certaine distinction. Oui. Oui, certainement. Oui. Oui. Oui, mais on va essayer de suivre ce que tu dis. Donc, il dit servez l'Éternel avec crainte. Mais ce n'est pas non plus, je pense, hein, ici, le Dieu le Fils, parce qu'il va dire baiser le Fils. Donc, il y a quand même une distinction du Fils ici, aussi. Mais c'est quand même quelqu'un qui, comme dit Luisante, parle avec autorité. Hein, il parle au roi, déjà de s'adresser comme ça au juge de la terre, vous voyez ça? Et puis au roi même, avec autorité, il a de l'audace, hein, s'il va parler ça. J'ai un mot à dire à Poutine. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui assume le rôle de celui qui doit même les convaincre du péché. C'est ça, ce qu'on sent, ce qui se passe ici. Il veut les convaincre du péché. Parce qu'il dit, conduisez-vous avec sagesse, recevez instruction. Vous savez, dans le parallélisme hébraïque, on dit souvent la même chose de deux manières différentes. Donc, conduisez-vous. Comment se conduire avec sagesse? Deuxième ligne, c'est de recevoir instruction. Ça ne vient pas de vous, il faut le recevoir de Dieu. Les Proverbes nous parlent beaucoup de ça. Après, il leur dit, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, et baisez le fils de peur qui ne s'irrite. Ils les avertissent contre un jugement à venir. Alors, nous savons, en Jean 16, 8 à 11, que c'est qui va convaincre le monde du péché? C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Et par ailleurs, en Acte 4, 25, si vous pouvez noter à côté, à 4, 25, il avait introduit une citation de ce psaume avec ces mots. Il prie, hein, il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est dit en noir et blanc. Une autre référence, si vous voulez, vous pouvez marquer Hébreux 3, 7. Hébreux 3, 7, qui va citer le psaume 95, ouais, merci, mais qui dit le Saint-Esprit dit. Donc, c'est très clair pour les auteurs du Nouveau Testament en Actes, en hébreu, on le voit, qu'ils voient l'auteur des psaumes comme le Saint-Esprit. Et donc, je pense qu'on pourrait mettre ça, la voix du Saint-Esprit. On serait exactement en accord avec Acte 4, 25 et aussi Hébreux 3, 7 et le rôle même du Saint-Esprit donné en Jean 16, 8 à 11, celui de convaincre le monde du péché. Et donc, je crois nous avons ici
on dit un clin d'œil parfois, mais le mot, oui, mais je cherchais le mot avant, j'allais dire une révélation, je sais pas, peut-être une révélation c'est trop fort, mais de la Trinité, hein, comme en Genèse, nous voyons que aussi, où il va dire, hein, faisons l'homme à notre image. Voilà, c'est pas dit explicitement, mais nous pouvons regarder en arrière et voir, on voit ici le Dieu trinitaire. Et je crois dans ce psaume, nous voyons le Dieu trinitaire. Nous voyons la voix du monde, et c'est dit depuis le début, c'est en vain. Et puis qu'est-ce que nous voyons par la suite? La voix du Père, la voix du Fils, et puis la voix du Saint-Esprit qui dit, croyez ces choses, soumettez-vous au roi, obéissez. Et c'est le rôle qu'a le Saint-Esprit de nos jours, de nous convaincre de ces choses, de nous amener à Christ par la foi. Et c'est un appel. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a plusieurs options qu'on pourrait mettre. Pardon? Un appel à la repentance, oui. Voilà, et c'est la voix du Saint-Esprit aussi, hein. Ça c'est 95. Très bien, d'autres idées? Ok, un appel à la crainte. Oui, c'est une sorte d'ultimatum, hein, qui donne ici. Il y a à la fois cette autorité, attention, hein, il dit au roi et aux juges, les plus grands, donc ça inclut tous les autres, baiser le Fils. Et quand on pense à baiser le Fils, dans ce contexte, quand c'est un roi, on ne le baisait pas sur le front, on ne faisait même pas une baise-main. C'est ça qu'on appelle ça? Ouais. C'était carrément le pied, hein, qu'on se mettait à genoux, on baisait le pied. Et c'était un acte de révérence et de soumission extrême. Et je pense que c'est dans ce contexte-là, hein, de peur qu'il ne s'irrite. Donc, humiliez-vous devant lui. Parce que, je vous assure, toutes vos pensées sont vaines si vous pensez vous rebeller. C'est ça que nous fêtons à Noël. C'est que le monde, César Auguste, tous les autres, plus tard Pilate, Hérode, encore de nos jours, que ce soit la Chine, tous les pays même se révoltent contre lui. Mais Dieu rit, il se moque d'eux, il dit, j'ai mon plan, j'ai mon roi, j'ai mon fils, vous n'allez rien changer à tout cela. Le fils lui-même, il n'est pas paniqué, il dit, je suis venu pour faire ta volonté. J'ai confiance en toi, il a dit même pour la joie qui lui était réservée. Il a subi la croix et la mort de la croix. Et cette joie, il parle ici, hein. Jésus lui dit, le Père lui dit, hein, je te donnerai des nations pour héritage. Tu les briseras avec une verge de fer. Et donc, avec tout cela, le Saint-Esprit nous dit, servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Et pas un tremblement devant les rois de la terre. Pas un tremblement devant les princes qui se liguent ensemble contre les... Non, n'ayez pas peur d'eux, la Bible va nous dire. Mais un tremblement devant le Fils. Baisez le Fils. Mettez votre confiance en lui. Parce que si vous choisissez la rébellion, tout est en vain pour vous. Vous allez périr. Il va s'irriter contre vous. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, heureux. Vous voyez la dernière ligne? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le rejoint souvent avec le psaume 1, parce que le psaume 1 commence avec ce même mot, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quel est le conseil des méchants? On le voit ici dans le deuxième psaume. Brisons leurs liens, délivrons-nous de... Non, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dans ce sens. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et heureux tous ceux qui se confient en lui. Ça, c'est notre appel aussi à nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à se l'appliquer entièrement.